j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, produit terminé. C'est allé assez vite, hein. Vous vous doutez bien qu'au mois de décembre, avec les fêtes et tout ce que j'ai reçu, des petits formats, j'ai aussi pas mal fait de masques et tout, vous allez voir. J'ai été... Enfin, ça fait longtemps qu'ils sont prêts à être filmés, c'est juste que j'avais autre chose à faire. De toute façon, il y a une seule vidéo produite terminée par mois, donc il devait attendre. Et pour vous dire, il y en a déjà 3 qui sont en attente du mois prochain, parce que ça faisait trop pour aujourd'hui sinon. Donc on est parti comme d'habitude, on commence par le moins bon. Et sachez que franchement, entre le premier et le dernier, la différence n'est pas si énorme. J'ai pas été très méchante, mais j'ai pas été très sympa non plus. Et le moins bon, et bah c'est le gommage Wild Argan Oil The Body Shop. J'ai pas du tout aimé. Déjà, l'odeur, j'ai pas aimé. Ouais. J'ai mis 2 sur 5, ça me dérangeait un petit peu. Attendez. Comme d'hab, j'oublie de me décaler pour vous mettre les notes. J'y pense toujours qu'à un moment donné, je sais pas pourquoi, ça me vient pas tout de suite. Efficacité, j'ai mis 3 sur 5, mais il en reste un tout petit chouïa là. Je sais pas si vous allez voir le grain que c'est, mais c'est trop léger pour moi. Moi j'aime bien que ça craque bien quoi. La composition est très mauvaise. C'est d'ailleurs assez étonnant pour The Body Shop qui est souvent aux alentours des 3. Ils sont souvent au-dessus de la moyenne mais pas parfait. Mais là celui-ci est mauvais donc 1 sur 5. Et donc rapport qualité-prix j'ai mis 2 sur 5 parce qu'on est sur des produits qui ne sont pas donnés non plus. On en perd plein parce qu'il est très liquide. Hein. Quand on en prend dans la main on a tendance à en perdre à la moitié dans la douche. Ça sent pas si bon. C'est pas de bonne compo. Donc là voilà, un rapport qualité-prix peut pas être bon. Sa note c'est donc 8 sur 20, donc vous voyez ça ne descendra pas en dessous de 8. Et bah vous avez compris que je ne le rachèterai pas, il y en a des bien meilleurs chez The Body Shop. J'ai mis aussi ce masque, je ne sais pas si vous vous rappelez, hein, j'avais filmé ma pseudo tête de Père Noël, je ne ressemblais pas du tout à Père Noël. You Are My Sweet Santa, masque rafraîchissant qu'il y avait chez Action. Alors sur l'odeur, bah ça sent un peu le plastique. J'ai mis 2 sur 5 parce que ça sent pas très bon. L'efficacité, j'ai rien vu de particulier, donc 2 sur 5 aussi. La composition est mauvaise, 1 sur 5. Donc le rapport qualité-prix, même s'il coûte même pas 1 euro, j'ai quand même mis 2 sur 5 parce que c'était un peu 1 euro mis à la poubelle. Juste, ça vous a fait rire que je ressemble à rien, mais ça fait cher la rigolade. Je lui mets par contre un point bonus pour son packaging, parce que bon, il est mignon, parce que c'est drôle qu'on ressemble à un pseudo Père Noël. Donc ça lui fait aussi 8 sur 20, mais je ne le rachèterai pas. Je vous rappelle hein, que celui que j'ai préféré, c'était celui Bonhomme de Neige. Celui-là, j'avais vu un petit effet. Et enfin, dernière note sous la moyenne, c'est ce sorte de petit masque pansement The Good Fight de Patchology. C'est un sorte de... C'était un mini-masque, ils appelaient ça un mini-masque. Ça avait une forme de croix comme un pansement et c'était à mettre sur la zone à problème quand on a un endroit où il y a des boutons ou quoi. Donc justement, je l'avais gardé de côté. J'attendais d'avoir un moment quelque chose qui allait me déranger sur mon visage parce que comme c'est localisé, et donc là, je sais pas si vous allez le voir, on voit encore un petit peu. J'avais je sentais, celui-là ça me faisait mal, je sentais que j'avais un bouton qui allait me sortir sur le menton. Et donc je me suis mis mon patch ici, voilà. Je l'ai laissé plus longtemps que ce qu'ils disent, puisqu'ils disent 10 minutes, mais je crois que j'ai laissé presque 20-25 minutes. Je me suis dit, autant que ça reste longtemps. Bah, mon bouton est sorti quand même, hein. Franchement, je voyais pas trop l'intérêt de ce truc-là. Sur son parfum, je lui ai mis 3 sur 5. Ça sent rien, voilà, rien du tout. Mais j'ai envie de dire pour un truc patch, enfin, on lui demande pas de sentir quelque chose, on lui demande juste de fonctionner. Donc ça me dérange pas qu'il sente rien. L'efficacité, 2 sur 5, j'ai vraiment pas vu grand chose. Je lui mets 2 parce que dans le doute que ce soit moi, mais bon. La composition en plus n'est pas bonne, 2 sur 5. Et le rapport qualité-prix est juste waouh. C'est 14,50 € les deux. Pour un truc qui fonctionne pas, ça fait grosso modo 7 € hein.
Tu te mets 7 € sur ton bouton pour qu'il sorte pas et il sort quand même. Bah pour moi c'est un peu 7 € mis à la poubelle, hein. Quand je paye 7 €, j'ai vraiment envie que mon bouton il sorte pas. Donc non, là 1 sur 5, hein. Et donc il a aussi 8 sur 20. Et je ne rachèterai pas. C'est beaucoup trop cher pour ce que ça donne. Ce produit-là, je l'ai juste détesté. Mais il a quand même la moyenne. Parce que bon, vous savez quand il a la moyenne alors que j'ai pas du tout aimé un produit, c'est qu'il a des qualités autres. C'est ce masque à l'argile pour le corps de Minus 417. On l'avait eu dans une box. Bon alors déjà l'odeur, bah ça pue, hein. Clairement, l'argile ça pue, donc 2 sur 5. Efficacité, j'ai mis 2 sur 5, mais je suis gentille. Avec un format comme ça, je me suis même pas mis un tiers du corps. C'est censé faire tout le corps, j'ai même pas fait un tiers de mon corps. J'avais fait que le devant, j'ai pas fait les côtés, j'ai pas fait derrière, quoi. Donc non, il n'y a pas assez de produits dans un sachet pour faire un corps entier. Et je suis petite, hein, je mesure 1,57 m. Imagine la fille à faire 1,70 m, elle peut encore moins 100 mètres, quoi. La composition, par contre, est excellente. Donc 5 sur 5, voilà où il trouve ses points. Le rapport qualité-prix, j'ai mis 1 sur 5 parce que non, c'est pas possible. T'achètes combien de paquets là pour faire tout ton corps? Non, c'est nul, c'est nul. Donc voilà, il atteint difficilement ses 10 sur 20, mais c'est sa composition qui le rattrape. Vous l'aurez compris, je ne rachèterai pas du tout ce produit. J'ai terminé aussi ce masque primer tone up. Donc c'est un masque qu'on laisse sur le visage et qui agit comme un primer. Donc en fait vous le mettez, vous le laissez poser, c'est pas long en plus, 3 minutes, voilà, vous le laissez poser 3 minutes et c'est censé agir comme un primer. Après vous pouvez vous maquiller et il ne faut pas rincer. Son point fort c'est son odeur. Ça sent la rose, mais légèrement, j'ai mis 4 sur 5, j'ai beaucoup aimé l'odeur. L'efficacité, 3 sur 5, ça va. Alors par contre, c'est un peu déroutant comme produit. Parce qu'il est coloré. Enfin, il est coloré. Je vous ouvre l'intérieur pour que vous voyez. Il est rose. Ça faisait comme un lait un peu blanc rosé qu'on s'appliquait sur le visage. Et après, 3 minutes, on le retire, ok, mais on en a quand même plein le visage. Ça a quand même un peu du mal à pénétrer. Donc, c'est pas au bout de 3 minutes, vous pouvez vous maquiller. Mais bon, c'est assez original. Ça va vite, ça sent bon. Donc. Par contre, la composition est très mauvaise. Donc, 1 sur 5. Et donc le rapport qualité-prix, j'ai mis 2 sur 5 parce que certes on a une sorte de primer qui sent bon, mais on a une très mauvaise composition, donc je vois pas trop l'intérêt du coup d'utiliser ce genre de primer. Ça lui fait donc aussi la moyenne, 10 sur 20, mais je ne le rachèterai pas. J'ai terminé ce shampoing Baptiste Naturali aux extraits 100% naturels. Thé vert et camomille. J'en avais fait une revue complète sur YouTube puisque la marque me l'avait envoyé pour tester. Et en fait, finalement, j'ai été assez déçue par une chose en particulier que je ne pouvais pas savoir au moment où j'ai filmé. C'est sa vitesse à se vider, quoi. Franchement, j'ai pas pu faire beaucoup, hein. À moins que, comme il me l'a envoyé pour tester, il me l'a rempli qu'à moitié. Mais enfin, franchement, je l'ai utilisé hyper rapidement. Donc l'odeur, comme je vous avais dit, ça va, j'ai mis 3 sur 5, ça sent le shampoing sec, quoi. Grosso modo, c'est chez Baptiste, ils ont des parfums plus sympas. Efficacité 3 sur 5. Alors j'ai mis dans l'efficacité le fait qu'on ne peut pas l'utiliser très longtemps. Au tout début, il fonctionnait bien. J'avais la bonne quantité de shampoing sec sur les cheveux, ça absorbait bien, mais très rapidement, j'en ai eu beaucoup moins. C'est-à-dire que je pchitais vachement avant d'en avoir et j'en avais difficilement quand même. Donc le résultat était de moins en moins bon. Donc c'est pour ça que j'ai mis 3 sur 5. C'est bien au début. La composition, je suis désolée, mais elle est de 3 sur 5. Elle n'est pas de 5 sur 5. Aux extraits 100% naturels. Alors peut-être que les extraits, eux, sont 100% naturels, mais le reste qui n'est pas les extraits, c'est pas naturel. Et le rapport qualité-prix, j'ai mis 2 sur 5. Je suis désolée, mais Baptiste, c'est pas donné. Ça dure pas assez longtemps. Je sais pas combien de fois j'ai fait normalement, sans devoir forcer et en mettre plein. Et puis du coup, c'est devenu un peu poisseux parce que, je sais pas, je pense que du coup, comme j'avais du mal, j'approchais plus. Et du coup, ça me faisait un peu les cheveux poisseux. J'ai dû l'utiliser 3-4 fois, vraiment à pleine capacité de produit. Et après, c'était plus chiant.
Ça lui fait donc 11 sur 20. Hein. C'est vraiment pas celui que j'ai préféré de chez Baptiste. Alors j'ai été assez déçue aussi de ce produit alors que pourtant j'avais tellement hâte de faire un bain avec. C'est le lait pour le bain Ritual of Ayurveda de la marque Rituals. Je me suis empressée de faire un bain avec. Parce que je m'en étais fait toute une montagne. L'odeur, c'est son gros point fort, 4 sur 5. Ça sent, j'adore. La gamme Ayurveda, c'est ma préférée de Rituals. J'adore. Par contre, l'efficacité, non. J'ai mis 2 sur 5. Un sachet comme ça est censé te faire ton bain. Ça sentait légèrement, pas suffisamment à mon goût, et mon bain n'était pas assez lacté à mon goût. C'est-à-dire que ça avait un peu troublé l'eau, mais c'est tout, quoi. Moi, j'avais envie vraiment d'avoir l'impression d'être dans du lait, quoi. Enfin, j'ai eu des produits pour le bain qui donnaient vraiment cette impression d'être dans du lait. Donc non, j'ai eu une déception à ce niveau-là. La composition en plus n'est pas très bonne, 2 sur 5. Et c'est pas donné. Alors, c'est pas, ils vendent jamais comme ça en sachet. Ils vendent un petit pot, mais le petit pot coûte presque 15 €, je crois. Donc finalement, je pense que si je l'utilise pour avoir assez de parfum et assez le côté lacté dans mon bain, ah bah en 2-3 fois c'est terminé quoi, grosso modo. Donc 14,50 € ou 14,90 €, je sais plus, c'est trop cher. Donc j'ai mis que 3 sur 5, mais j'aurais pu y mettre 2. C'est parce que j'ai été gentille. Ça lui fait donc une note de 12 sur 20. Et je ne le rachèterai pas, du coup. J'ai terminé ce masque pour les pieds de la marque le Mini Macaron, qui se présente comme ça. Alors il sentait plutôt bon. Ouais, ça sent la lavande, quoi. Donc, sans grand intérêt, 3 sur 5. Efficacité, 3 sur 5 également. Alors oui, hein, sur le coup, ça m'a assez hydraté les pieds, mais comme si j'avais mis ma crème pour les pieds, quoi. Ça n'a pas fait plus. Donc, j'étais un petit peu déçue. Parce que quand on achète des trucs à l'unité, c'est censé faire plus que les crèmes en pot, quoi. La composition, ça va, 3 sur 5. Et donc, bah, 3, 3, 3, rapport qualité-prix, du coup, 3. C'est pas si cher, je crois que c'est 4 €, mais bon, 4 € ça peut être le prix d'une crème pour les pieds complète où vous allez faire 40 fois avec, donc c'est pas si rentable que ça. J'ai mis un petit point bonus parce qu'il est plutôt joli. Ça lui fait 13 sur 20, mais je ne le rachèterai pas. J'ai terminé aussi le PHA Exfoliating Concentrate de la marque Balance Me. C'est un exfoliant visage mais liquide qui ne se rince pas, ce qui est très bien pour moi qui n'aime pas faire des gommages au visage. Alors bon, son point faible c'est son odeur. Ça sent assez fort, des huiles essentielles pas particulièrement sympathiques, donc j'ai mis 2 sur 5. Efficacité, par contre, j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai mis 4 sur 5. Franchement, même après la douche, le soir, pas tous les soirs, hein, parce que la peau elle n'a pas besoin d'être exfoliée tous les soirs. Mais même après la douche, je mettais ça sur un coton, je passais, j'étais encore dégoûtant quoi. C'était encore tout sale sur le coton. Et je me disais, mais attends, je viens de prendre la douche, j'ai passé le gant et tout. Eh ben non, c'était pas suffisant. Comme quoi, vous voyez que ces produits sont quand même utiles. La composition est assez bonne, 4 sur 5. Tous les produits Balance Me sont assez bons d'ailleurs. Et son rapport qualité-prix, j'ai mis 3 sur 5 du coup, puisque c'est pas si cher, ça fonctionne bien, mais ça sent vraiment pas bon. Ça lui fait donc une note de 13 sur 20 et c'est possible que je le rachète. J'ai terminé l'huile pour le bain, le concentré pour le bain menthe aquatique romarin de la marque Kneipp. Alors sur l'odeur, je lui ai mis 3. Ça sent assez bon, ça sent la menthe, sauf que c'est pas non plus les parfums que j'ai envie de retrouver dans le bain. Ça fait assez masculin la menthe, hein, je trouve, donc bon voilà, c'était pas celle que j'ai préférée. Efficacité 3 sur 5, ça fonctionne bien. Moi j'en mets un tiers à peu près dans mon bain. L'eau devient colorée avec celle-ci. En plus, ça faisait une couleur un peu piscine qui était assez sympa. Donc après, est-ce que ça m'a retiré du stress? Je suis pas sûre, mais bon voilà. La composition est plutôt bonne, 4 sur 5. Et rapport qualité-prix, 3 sur 5. Hein. On a un produit assez sympa qui n'est pas très cocooning au niveau de l'odeur. C'est juste ce qui est dommage, mais bon, c'est quand même un plutôt bon produit. Ça lui fait donc 13 sur 20 et je ne rachèterai pas ce parfum-là. Comme je vous ai dit, il y en a d'autres que j'ai où je préfère le parfum. Mais je rachèterai des huiles Kneipp, j'aime beaucoup, mais pas ce parfum-là. J'ai terminé, bon, en fait, il m'en restait pas mal. J'ai pas fait attention. C'est parce que quand on vide, vous voyez, il m'en reste quand même un petit fond là.
problème, c'est que quand on le retourne, on a l'impression qu'il n'y a plus rien dedans et en fait, il y en avait encore un petit peu. Bon, et ben je vais le mettre sur le côté pour me laver les mains avec tout à l'heure, ça le finira. C'est le gel douche à la noix de coco et au litchi de chez Blanc Crème. Alors sur le parfum, j'ai mis que 3 sur 5 parce que j'ai été déçue. Je trouve qu'on ne sent que la coco et je suis pas une fan de coco. Moi, je voulais que ça sente le litchi et non, la coco prend vraiment le dessus sur le litchi, c'est trop dommage. Efficacité 3 sur 5, c'est un gel douche et rien de plus à dire. La composition, ça va, 3 sur 5 aussi. Blanc Crème, c'est toujours comme ça, hein. Ils sont constants. Et le rapport qualité-prix, j'ai mis 3 sur 5. On a quelque chose de sympa, hein, avec un parfum qui change un petit peu, mais c'est quand même pas donné hein, chez Blanc Crème, donc voilà. Un petit point bonus parce que les bouteilles sont mignonnes. Et on est toujours à 13 sur 20. De toute façon, là, ça va y aller les 13. J'ai terminé aussi le soin de nuit de chez COS. Ce produit-là qui sentait super bon. J'adorais l'odeur. Et juste ce qui est dommage, c'est que ça sent super bon que quand vous l'appliquez et ça reste pas sur les cheveux. Voilà. Alors moi, j'utilisais ce produit, je l'utilisais pas la nuit parce que j'ai pas envie de mettre des huiles sur mes cheveux la nuit et de huiler tous mes draps. Je l'utilise comme un masque en fait. Le dimanche, quand je vais voir personne, que je suis moche et tout, je le mets le matin sur mes longueurs. Je mets une pince et je rince le soir. Ça a posé quand même plusieurs heures. Donc c'est quand même équivalent à l'avoir laissé toute une nuit. Et j'espérais, vu l'odeur que ça a dans la bouteille, et même quand on l'applique, hein, ça sent très bon, mais j'espérais que ça reste hein, sur les cheveux, et non, ça sent pas. C'est ça qui est dommage, donc j'ai mis 4 sur 5. Efficacité, 3 sur 5. C'est pas mal, c'est pas suffisant par rapport à son prix. Je vais vous dire son prix après. La composition est bonne, en plus 4 sur 5, mais je ne lui ai mis que 2 sur 5 au niveau du rapport qualité-prix parce que ce petit truc-là coûte quand même 49 €. Oui, oui, 49 €. Donc quand on met ce genre de prix, je veux voir des effets immédiats, ce qui n'est pas le cas. Voilà. Donc il aura aussi que 13 sur 20, alors que c'est un produit que j'aime beaucoup. Mais voilà, ça c'est le genre de produit qu'on aime bien recevoir dans une box, mais qu'on ne rachète pas soi-même parce que trop cher. J'ai terminé ce gel douche verveine de la marque Huygens que je n'ai pas vraiment aimé parce que je n'aime pas les produits à la verveine. La verveine, c'est pour les tisanes, je suis désolée, l'odeur ça me dérange après si c'est sous la douche. Donc j'ai mis 3 sur 5 pour le parfum, mais voilà, l'impression de me laver avec ma tisane, ça m'a un peu dérangé. Efficacité, 3 sur 5, c'est un gel douche sans plus ni moins. Composition, 3 sur 5 également. Et donc rapport qualité-prix, 3 sur 5 aussi. Voilà, hein, on fait tout la règle des 3. Et je lui ai rajouté un petit point bonus parce que j'ai trouvé plutôt joli. Et là, vous ne le voyez pas, mais le gel douche était jaune à l'intérieur. Et quand il était plein, ça faisait un dégradé jaune et bleu. C'était très joli. Ça faisait plus joli qu'une fois qu'il était vide. Donc, eh ben, 13 sur 20 aussi. Et je ne le rachèterai pas, vous avez compris que je n'ai pas trop aimé le parfum. J'ai terminé, enfin il en reste un peu au fond, mais je n'arrive pas à le récupérer. C'est trop dur, c'est trop solide, ça ne monte pas. Il en reste un petit peu, vous voyez. Donc le soin repigmentant rouge, hein, ce qui a fait que j'ai eu les cheveux un peu rouges, et c'est encore un petit peu aujourd'hui. Le soin crème rouge de Venise, mulatto, un repigmentant. Alors sur l'efficacité, j'ai mis 4 sur 5. Personnellement, je n'ai jamais trouvé de coloration qui ait ce résultat. Surtout sur les cheveux foncés, parce que sur les cheveux clairs, vous faites une coloration rouge, ça va bien se voir. Mais quand vous avez déjà les cheveux foncés, j'ai été chez plein de coiffeurs, j'ai payé 90 balles à chaque fois et je ressortais, j'avais pas les cheveux rouges quoi. Ils me disaient toujours oui, sous la lumière ça va se voir. Bah ouais, mais je suis pas toujours sous la lumière, hein. Il n'y a pas toujours du soleil en Normandie. Donc franchement, mieux que le coiffeur, donc bien. En plus, il sent très bon, ça sent un peu la framboise écrasée. Vous avez l'impression de vous mettre de la framboise écrasée sur les cheveux, hein, tout simplement. Donc 4 sur 5 aussi. La composition, ça va, 3 sur 5. Et le rapport qualité-prix, j'ai aussi mis 3 sur 5. Parce que, alors c'est un produit qui coûte selon les magasins. C'est vendu souvent chez la boutique du coiffeur, Bleu Libellule, tout ça. 16, 17, 18 €. Voilà, vous les trouvez dans ces eaux-là. Le petit flacon, il existe en plus gros aussi. Je fais 3 fois avec un. Donc 17, 18 € pour 3 fois, c'est convenable. C'est pas donné, mais c'est convenable. Il faut se dire que c'est quelque chose qui s'en va avec le temps. C'est pas comme une coloration, donc il faut le refaire régulièrement quand même.
Ça lui fait donc une note de 14 sur 20 et je le rachèterai quand j'aurai envie de refaire du rouge. Sachez qu'il existe dans d'autres couleurs, hein, mais je sais pas trop le rendu. Je sais qu'il existe en violet aussi. Faudrait que j'essaye un jour, mais j'ai pas encore passé le pas. J'aime plus le côté rouge que le côté violet sur les cheveux, donc il faudrait que j'essaye, peut-être un jour. J'ai terminé la crème C'est le pied de ma cousine. Donc il m'avait fait une crème pour les pieds parce que j'en avais plus. Mais là maintenant, donc je l'ai terminée et c'est celle de Laura qui a pris le pas pour les pieds. Oh, c'est pas drôle, je sais. Alors, son point faible, c'est son odeur. J'ai mis 2 sur 5 parce que c'est plein d'huile essentielle et ça sent très fort l'huile essentielle. Ouais, et pas les bonnes huiles essentielles. Il y a des huiles essentielles qui sentent bon, mais celle-ci, bof. Efficacité, j'ai mis 3 sur 5. Elle est pas mal. J'ai pas trouvé non plus que c'était révolutionnaire. Mais voilà, on va dire que l'avantage, c'est juste qu'il y a après la composition. 5 sur 5, puisque là, c'est du fait maison, vraiment avec les huiles essentielles. Et alors, de toute façon, elle m'a mis la composition de l'huile de coco, du VG sucre, du beurre de karité, de l'eau, de la glycérine et de l'huile essentielle de cyste. Enfin voilà, il y a très peu d'ingrédients dedans et c'est, voilà, comme c'est du fait maison, je crois qu'on ne peut pas faire mieux au niveau de la compo. Rapport qualité-prix, c'est très bon, un 4 sur 5. Bon, moi je ne l'ai pas payé, elle me l'a donné. Mais si vous le faites et que vous achetez vos produits que vous mixez ensemble, je pense que vous ne pouvez pas faire moins cher finalement. Parce que voilà, elle n'a pas tout mis là-dedans, hein, elle en a encore et elle va pouvoir en faire plein d'autres. Donc franchement, c'est ce qu'il y a de mieux au niveau des rapports qualité-prix. Ça lui fait donc aussi une note de 14 sur 20. Il faudrait juste... je pense qu'effectivement, quand j'aurai terminé la crème de Laura, je leur demanderai peut-être de m'en refaire une. Il faudrait juste peut-être trouver je sais pas, une huile essentielle qui s'accorde bien avec pour qu'elle sente meilleure. Voilà, ce serait juste le petit conseil que je te donne, Marie. Et enfin, dernier produit et meilleur produit du mois, c'est la crème pour les mains au moringa. Elles sont bonnes! J'ai mis 4 sur 5. Elles sentent très bon. Ça sent très bon. Un peu fort, mais ça sent très bon. Et j'ai tellement aimé le parfum que j'ai racheté la crème corps la même senteur. Sur l'efficacité, par contre, j'ai mis 3 sur 5. Elle est assez moyenne. C'est pas une crème très riche. Quand on est en hiver comme là, il y a des crèmes plus riches que ça. Les crèmes L'Occitane, par exemple, sont meilleures que celle-ci. Ça aurait plus été... Bon là, voilà, j'avais ouvert celle-ci, donc j'ai mis celle-ci. Mais ça aurait plus été une crème d'été, quoi. La composition, ça va. 3 sur 5, on retrouve The Body Shop, quoi. Le rapport qualité-prix est pas mauvais, 3 sur 5. On est sur des crèmes à 7-8 €, il me semble. Donc ça vous fait quand même un temps, hein. Et je lui ai mis un point bonus parce que le packaging est plutôt joli. C'est pas le plus joli de chez The Body Shop, mais il y a toujours un effort qui est fait quand même. Donc également 14 sur 20.